Joli. Joli. Gabriel Yared. Compositeur français, Gabriel Yared. Quand c'est pas Alexandre Desplat à Hollywood, Oui, c'est Gabriel Yared. Oui, voilà. Ouais, allez les gars. Allez les Très gars. bien. Un film assez somptueux, il faut bien le dire, ce matin. En plus, c'est un premier film historique et moderne à la fois qui va bien au-delà du simple film en costume. Moi, c'est un film qui m'a assez bouleversée. Ça s'appelle donc A Royal Affair, un premier film d'un Danois qu'on ne connaît pas, qui avait quand même écrit le scénario de Millennium. Vous savez, là, le premier... Oui, bon, tout de même. Mais bon, premier film, hein, le type. Le film est sélectionné à Berlin, 2 récompenses, prix du meilleur scénario et prix du meilleur acteur pour un autre acteur danois qu'on ne connaît pas. Il y a un type qu'on connaît dans ce film, c'est l'autre danois, Mads Mikkelsen, le méchant dans James Bond dont on a parlé la semaine dernière pour l'excellent film La Chasse, qui est toujours à l'affiche. De quoi ça parle? Alors, histoire vraie. Nous sommes en 1770 à la cour du roi du Danemark, Christian VII. Christian VII, Frédéric Jarsan le confirmera mieux que moi, a la réputation d'être instable, cyclotimique, débauché. Bon, il lui faut un héritier. Il va épouser la jeune princesse anglaise Caroline Mathilde de Hanovre. Ravissante, sauf que Christian VII préfère les prostituées à gros seins, oui, parce que c'est vrai, je le dis, plutôt que sa femme. Il ne s'en occupe pas, il passe sa vie dans les orgies, plutôt que de s'occuper de ses devoirs... la vie sympa, la vie de château, plutôt que de s'occuper de ses devoirs politiques. Ses conseillers sont très embêtés. De s'occuper de sa femme. Et de sa femme, absolument. Donc, moralité... Ils vont lui attribuer un médecin particulier. Ce type-là, joué par Mads Mikkelsen dans le film, est lui tout à fait influencé par les philosophes des Lumières et va non seulement exercer un pouvoir énorme sur ce roi, il va lui faire adopter toutes sortes de mesures très libérales, mais il va aussi, parce que ça suffit pas, vivre une histoire d'amour intense et passionnelle ô combien avec la femme du roi. Cette histoire, évidemment, cette idylle royale affaire, parce qu'affaire au sens histoire d'amour, hein, une histoire d'amour royale, va changer à jamais le destin du Danemark. Une bande-annonce, vous allez voir, premier film, une maîtrise technique inouïe. La photo, la mise en scène, le jeu des acteurs, on est scotché. The king to visit your bedchamber on the first evening, you'll be perceived as a great success. Kommer de og besøger mig efter aftenens program? Jeg, kong Christian den 7. erklærer hermed krig mod lort. Struense, hvad vil du sige til at skifte stilling? Hvad er det for en stilling? Kongens livlag. Jeg kan godt lide at drikke, jeg kan godt lide luder med store bryster, og jeg kan godt lide at slås. Og hvad er der galt i det? Hvorfor var det lige mig, der skulle have den kedelige gås, hva'? Gør hende sjov. Jeg vil gerne have en sjov pony. Jeg tror ikke, de selv er klar over, hvor meget indflydelse det har på Christian Struense. Jeg tror, du kan blive en fantastisk konge, Christian. Jeg er gravid. Er det sandt? Nej. Du ødelægger mit land, Struense. Jeg kan gøre lige, hvad der passer mig. Kongen lader sig diktere direkte af en oplysningsmand. Jeg har ikke lyst til at stå og sørge ved graven af dit afhuggede hoved. Du er en skide provinslæge, og nu tror du kraftigt, at du kan styre et helt land. Jeg ved, hvad jeg så. Kongen af Preussen har bundet min mor! Le meilleur acteur, c'est le rôle du roi qui joue le roi, que nous, en France, on ne connaît pas, puisque c'est son premier film. Ils y vont fort, là. Ils ont changé le cours de l'histoire à jamais. Oui, avec parce que ça a amorcé la Révolution, notamment française, et d'autres en Europe. Hein, voilà. Donc, c'est somptueux et étonnamment moderne. Ça sort quand? Ce mercredi. Merci beaucoup.